ségrégation professionnelle, c'est qu'il y a des métiers qui sont très féminisés où les inégalités de salaire se creusent et s'intensifient. Ce sont les mêmes compétences, sauf qu'en fait, c'est pas du tout valorisé de la même manière. C'est quand même un gros problème quand on en arrive à se dire que pour un travail qui est, on va dire, au même niveau, on a des salaires qui sont différents, des avantages qui sont différents. Les gens qui ont le pouvoir, c'est les politiques. Donc les politiques, il faut qu'ils soient volontaires, il faut que ce soit pas que de l'affichage, pas que des mots, pas que des grandes causes nationales, etc. Il faut qu'il y ait des moyens derrière. Et c'est exactement ce que demande la FSU, des moyens. Cette féminisation de certaines filières fait que ça aggrave les inégalités, donc il faut absolument les remettre à niveau, remettre de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc ça veut dire déjà tout de suite travailler sur les grilles de salaire. Le point d'indice est gelé quasiment sans interruption depuis 2010. Ça veut dire très concrètement des salaires qui sont bloqués, des salaires qui n'évoluent quasiment pas. Concrètement, ça veut dire que depuis 2010, on perd l'équivalent de 2 mois de salaire par an en termes de rémunération. Et aujourd'hui, on est dans une situation où la rémunération des femmes dans l'éducation nationale est 16% inférieure à celle des hommes. On sait aussi qu'il y a d'autres éléments qui aggravent ces inégalités, que les hommes touchent plus de primes que les femmes. On sait par exemple que les hommes perçoivent 27% de plus de primes que les femmes, et donc peut-être qu'eux vont ainsi compenser le gel de la valeur du point d'indice, mais pas les femmes. Donc c'est un peu la double peine pour les femmes. Le point d'indice est gelé, elles n'ont pas accès à un certain nombre de fonctions qui permettent d'ouvrir à des primes, dont on sait qu'elles sont particulièrement inégalitaires. Donc ça renforce aujourd'hui les inégalités salariales et surtout le déclassement salarial, en particulier des femmes. Première solution, la solution d'urgence, et ce qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible, c'est bien évidemment le dégel de la valeur du point d'indice qui bénéficiera à tout le monde et en particulier aux femmes. Et il faut très vite engager des discussions pour un rattrapage de tout ce qui a été perdu ces dernières années. Et puis il faut aussi reconstruire les grilles indiciaires pour permettre à tout le monde, y compris les femmes, d'avoir enfin un salaire décent. Il y a des métiers où il n'y a pas beaucoup de primes et d'autres où il y en a beaucoup. Et c'est le cas des personnels de la filière administrative dans lesquels la prime représente 1/5 du salaire annuel. Ce que disent les chiffres du ministère, c'est que le montant des primes des hommes est supérieur de moitié à celui des femmes. Et ce, dans une filière qui est très féminisée puisque les femmes représentent 84% des effectifs. Et à la fin, dans le salaire total, ces primes jouent beaucoup dans la construction des inégalités de salaire où les hommes sont payés 27% de plus que les femmes. Les primes, elles sont liées aux fonctions. Il faudrait déconnecter la fonction de la prime, ce qui permettrait d'intégrer ces primes au salaire, puisque un tel niveau de prime dans l'ensemble du salaire pose d'autres problèmes d'inégalité, notamment en fin de carrière, puisqu'elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension. Un deuxième axe, ce serait la requalification des métiers. Il y a un vrai décalage entre les fonctions exercées par les agents et leur statut. Alors, la requalification des emplois est vraiment nécessaire. Tant qu'on continuera d'assigner les femmes aux fonctions les moins bien valorisées et les moins bien payées, on aura un problème d'égalité professionnelle. Donc, commençons par ça. Dans la fonction publique en général, les agents à temps partiel, il y a 82% de femmes. Au niveau du SNETAP FSU, au printemps 2021, on a organisé une enquête qui portait essentiellement sur la carrière et le temps de travail. Sur 75% des femmes à temps partiel qui ont répondu à cette enquête, on constate qu'elles ont au moins un enfant de moins de 3 ans. Avec cette enquête également, on a constaté que 25% des personnes à temps partiel l'étaient par rapport à la surcharge de travail, et notamment surcharge qui est en augmentation depuis ces dernières années. On s'aperçoit que le temps partiel est un marqueur genré et subi. Pour rappel, les temps partiels ont un impact à la fois sur l'aspect financier, mais également sur les retraites et l'évolution de carrière. Il faut que la FSU porte un mandat fort de réduction du temps de travail qui profitera justement aux femmes, mais également à l'ensemble de la société. Donc le 8 mars, tous et toutes mobilisés pour défendre le droit des femmes. Finalement, ce qu'on constate, nous, à la FSU, c'est que la question des droits des femmes est relativement absente de cette campagne électorale. Aujourd'hui, très peu de candidats portent des propositions concrètes. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des candidats et des candidates d'extrême droite qui instrumentalisent la question des droits des femmes pour servir une idéologie raciste et xénophobe. Ils se positionnent en protecteurs et protectrices des femmes, notamment par rapport à la question des violences sexuelles, en mettant en avant l'idée qu'il y aurait un étranger
préjugés fantasmés qui seraient agresseurs potentiels des femmes. Or, c'est totalement faux. Factuellement, il n'y a pas d'éléments qui permettent de confirmer ça. Nous, on dénonce cette instrumentalisation. À la FSU, on est mobilisé pour la promotion et la défense des droits des femmes et c'est une des raisons pour lesquelles on sera en grève et mobilisé le 8 mars. C'est une manière aussi de contrer, on va dire, cette extrême droite qui récupère cette question à des fins idéologiques. L'extrême droite sera toujours l'ennemi des femmes et de leurs droits. La FSU continuera à la combattre sans relâche. Alors toutes et tous en grève le 8 mars prochain. Dans l'éducation nationale, nous avons beaucoup de métiers qui sont exercés en grande partie par les femmes. C'est le cas par exemple pour les AESH, puisque un agent de la fonction publique sur 10 est un AESH, et je dirais plutôt une AESH, puisque 93% des AESH sont des femmes. Elles ont un emploi précaire, elles n'exercent pas une fonction à temps complet. Pour la plupart, elles sont à 62% du temps et elles touchent 800 € par mois, donc elles sont sous le seuil de pauvreté. Pourtant, elles exercent un métier dans l'éducation nationale qui est essentiel à la réussite de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Pour éviter cette précarité dans l'éducation nationale et particulièrement pour les AESH, il faut que ces personnels intègrent la fonction publique et qu'elle soit de catégorie B, une véritable revalorisation de leur carrière et qu'on puisse leur permettre d'exercer leur métier à temps complet et non pas à temps partiel pour leur éviter de cumuler plusieurs emplois. C'est pour ça que le 8 mars, les AESH seront en grève et dans la rue aux côtés des agentes et des personnels de l'éducation nationale et de la fonction publique pour combattre les inégalités femmes-hommes et pour défendre un véritable statut des AESH dans la fonction publique.